Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucky Colombe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter une vingtaine d'ampoules. Je redresse vite la caméra. Donc voilà, une vingtaine d'ampoules parce que là j'ai une boîte remplie donc je vais déjà... Voilà. Commençons. Ici en premier on a une ampoule Ostra, 15 watts, spéciale pour les fours. Spécial oven, nanana. SES, 85 lumens, made in China. Donc c'est une ampoule de la classe E, EAC. Donc ça c'est une ampoule très récente, hein. C'est une connaissance d'aujourd'hui, donc c'est chiant que ce soit écrit EAC, c'est-à-dire que c'est récent. Mais au fun. On peut voir la structure du filament, elle est un peu comme ça. Donc je vais pas l'ouvrir, mais j'ai acheté ça pour avoir, parce que c'est les dernières incandescences commercialisées. Il y aura plus tellement d'incandescences commercialisées après celle-ci, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais encore acheter ça. Avant qu'ils fassent des LED pour four et frigo. Donc du coup j'ai également acheté celle pour frigo. En version... j'ai regardé et ça faisait pas la même forme. Voilà, donc c'est après la même chose. Sauf que c'est juste spécial, 15 watts. Et celle-là fait 90 lumens et celle-là 85. Je sais pas pourquoi. Je pense plutôt que parce que le verre, vu qu'il est plus épais pour celle de four, pour que ce soit plus résistant. Ensuite on a une ampoule avec 4 tubes à décharge au SRAM. Donc en fait je pense que c'est une ampoule pour les anciens appareils photo qu'on mettait dedans et clic, 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 clic. Et voilà. Ça voilà, je l'ai récupéré. Je vais le mettre dans le bon truc des ampoules à décharge. Je sais pas si ça fonctionne, mais c'est pas grave. Ensuite on a une ampoule de la marque Quelle Énergie .fr, voilà, LED, Samsung LED Inside, 9 watts égale 60 watts, 810 lumens, donc là on a toutes les caractéristiques. Là, comment changer l'ampoule, et là elle est de la classe A+. Donc la boîte est un tout petit peu abîmée. Ici voilà, mais c'est tout. Et franchement si c'est que ça c'est bon. Et la LED, voilà, et j'ai déjà récupéré la E27, la V22 maintenant, et je vais encore récupérer la E14. Et là j'ai eu 10. Et il faut aussi que je récupère un nouveau... ça s'appelle... Ah oui, j'ai aussi un pack de 5 avec une B22 et 427. Voici l'ampoule. Donc j'en vois. Et si elle ne pas de défaut, rien. Pas comme l'autre dans l'autre vidéo où elle a cramé direct pendant la vidéo. Voilà, donc elle fonctionne. Nickel. Bon, celle-là, je la montrerai dans une autre vidéo. Celle-ci, ouais, dans une autre vidéo. Ouais. Ici, on a une ampoule LED de la marque Arev. Donc, à 69,5 watts. 3000 Kelvin. 810-60 lumens. 16 août. Donc, ça, comme ça, j'en ai déjà eu en collection. Ou une ou deux, je sais pas. Et j'ai les boîtes d'origine. Enfin, on avait acheté 5. Donc, j'en ai déjà une en collection. J'ai celle-ci, ça fait 2. J'en ai une dans l'ancien appartement de mon père qu'on a vendu. Ça fait 3. Une chez mon papy, ça fait 4. Et ouais, je dois en avoir 2 en collecte. Donc j'ai les 5. Mais du coup, je vais essayer de quand même mettre... Mais je m'en fous, je vais quand même la mettre dans la collecte. Même si j'en ai plusieurs même, mais je veux une ampoule de vanille. Ensuite, on a une ampoule fluo compacte de la marque Zeiger. 9 watts, 2700 Kelvin. E27, 250 volts. C'est l'ampoule E27 avec l'isolateur en verre. J'ai changé les douilles. Parce que là-bas, le truc de la douille, il est pété. Mais enfin, je vais changer les douilles. Mais je pense... Hein... Ouais, celle-ci, elle est toute neuve. Si je l'avais acheté, enfin, je me l'avais acheté quand j'avais au moins 6 ou 7 ans. C'était il y a méga longtemps. Elle n'a jamais été... Enfin, si, elle a déjà été allumée, mais je ne l'ai pas allumée. Enfin, je l'ai récupérée dans un hublot. Enfin, chez moi, j'ai nettoyé une lampe extérieure. Donc, du coup, j'ai dit à ma mère que je nettoyais la lampe. Et du coup, j'ai piqué l'ampoule et j'ai mis l'ampoule grillée à la place. Et j'ai récupéré cette fluo compacte. Et elle n'a pas été allumée depuis au moins 6 mois. Donc, voilà. Ensuite, on a un spotter 80 de la marque Ellipsia. Réflecteur 80 degrés France R80. 230 volts, 60 watts.
l'espèce de petite référence. Donc ellipsia, je pense que c'est Osram. C'est le même style de spot, le même style de gravure. Voilà, donc il fonctionne. Petit spot assez classique. Il est comme ça, je vais pas mal dire 80 comme ça. Déjà j'en ai beaucoup en couleur. Et en normal, j'en ai déjà pas mal aussi. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en fais encore une dizaine et c'est bon. Ici, on a deux starters. Donc, un Osram ST111, voilà, donc là c'est le même. Bon, il est un peu sale là. Celui-ci, il est plus ancien. On peut voir que les pins ne sont pas les mêmes. Et là, on peut voir écrit EAC. Donc il fonctionne. Bon, celui-là, il met à peu près 30 secondes à réagir. C'est pour ça qu'il a été balancé. Mais il fonctionne. Petit starter, hein. Ce qui est le plus classique. Ensuite, on a une lampe fluoropaque assez spéciale. Celle-là, je l'avais eu dans mon lot au Pacteur, enfin au Marche-Puce. C'est une ampoule Xanlite. Lotus 35 watts. Donc 35 watts pour une fluoropaque, c'est déjà pas mal. 27. Donc elle est vraiment. Bon, elle est un peu par arpecuteux, mais. Et là, c'est décroché. Et je le laisse pour pas le truc. Mais l'ampoule est super grosse en soi. Regardez par rapport à ma main. Si j'avais un douille, elle rentre vraiment dans le cadrage. En vrai, j'ai même pas testé pour voir si c'était des défauts d'électrode, mais je pense pas. On va voir. Oh putain, les défauts d'électrode, non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas, elle est pas défaut d'électrode quand même. Tommy Xanlite, merde. Si les gars, les gens, les... Il y a des fois d'électrode. Mais ça me saoule les gars, celle-là, elle était méga stylée. 35 mais c'est pas grave. Je la garde quand même, mais je la mets pas en collecte, mais elle était d'électrode quoi. Celle-ci, je la mets de côté. Ensuite, ici, on a une petite ampoule halogène de la marque Philips. 70 watts, 230 volts, 2800K, 1200 lumens. Ça, c'est une petite halogène, tout ce qui est le plus classique. Voilà, donc, elle fonctionne. Donc, le filament, il brille à fond. Hein. Il est super. Il bouge beaucoup. Voilà. Ensuite, on a une petite ampoule Osram 75 watts des années 90. Osram 75 watts, Made in France, 230 volts. Ça, c'est années 90, ouais. Parce qu'il y a l'isolateur brun. L'isolateur vert, c'est les années 2000. Je crois. Putain, mais ça claque. Voilà, donc elle fonctionne. Donc je suis vraiment dégoûté pour la Xanlite. Mais bon, c'est qu'une ampoule de perdu. Et toutes les ampoules que j'ai déjà dans ma collection et toutes celles qui sont déjà rares, c'est déjà pas mal. Attendez, moi j'ai fait 2, 4, 6, 8, 9 ampoules, plus de certains, on va dire 10 ampoules. Je présente encore celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, et c'est bon. Donc là on a une ampoule Krypton de la marque Osram. Krypton 100 watts, 230 volts. Petite ampoule Krypton en tout cas de plus classique. C'est rien de bien rare. Donc elle fonctionne en petite ampoule. On a chaud bien. C'est normal, c'est de l'incandescence, donc le filament en bas il chauffe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est retiré du marché. Non mais cette halogène je vais pas la présenter vu qu'elle en a deux mêmes. Je vais plutôt présenter testeux. Ici on a une petite ampoule incandescence. Filament très étiré. C'est une Osram 230 volts, 25 watts France.
Voilà. On voit. Elle fonctionne. Donc le filament il est tellement étiré. Mais ça éclaire rien du tout. C'est du 25 watts. Mais ça je m'en fous après une fois que c'est un collègue. Ni vu ni connu. Enfin après que c'est un collègue, c'est pas que je les regarde plus. Mais des fois j'en sors une ou deux pour faire quand je dois faire des vidéos pour tester un luminaire ou quelque chose. Après je sors pas celles qui sont les plus usées quoi. Ici on a une ampoule de la marque Osram. 60 watts. France 3 volts. Ça c'est aussi années 90 je pense. Petite ampoule. Ça c'est un grand classique. Hein. J'en vois. Ça fonctionne donc des comme ça. J'en ai tellement dans ma collection des Osram comme ça. J'en ai vraiment pas mal. Ensuite là on a une ampoule de la marque Castorama. 40 watts. C'est une petite boubou. C'est une petite boule. Petite bouboule. Voilà, donc elle fonctionne. Hein. C'est un petit 40 watts. Nickel. Ici on a une ampoule des années 60. Osram 40 watts, 220-130 volts. Made in France. Belle petite lampe des années 60. Hein. Voilà, donc elle fonctionne. Donc c'est aussi une 40 watts. Celle-là, je l'avais eu au marché aux puces. Ensuite, on a une petite lampe des années 80. Petite boule aussi. Donc la gravure, elle est là. Donc c'est une Thorn 240 volts, 40 watts. Donc moi, je peux le dire sous la lumière. Thorn 240 volts, 40 watts, on dirait, ouais. À mon avis, c'est ça. J'en vois. Voilà, elle fonctionne. Donc celle-ci, je l'ai récupérée aujourd'hui. Et la dernière, donc c'est une petite Osram filament LED. Je sais pas pourquoi ils ont jeté ça, franchement, ils sont cons. Osram 220-140 volts. Ah, c'est pas une subscription, c'est pas écrit EAC dessus, donc celle-là, elle a au moins un ou deux. Donc elle fait 2,8 watts. J'en vois. Il n'y a aucun problème, franchement les deux filaments ils fonctionnent nickel. Pas de problème. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ils sont vraiment cons. En tout cas bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao!